Coucou, nous sommes lundi, il est 23h15. Oui, je sais, c'est pas sérieux. Oui, après, l'autre, elle fait des vidéos où elle pleure parce qu'elle est fatiguée. Mais j'étais pas fatiguée. Là, ça y est, je suis fatiguée. Mais avant, j'étais pas fatiguée. Et quoi, je me lave les cheveux, les amis? Oui, parce que c'est important. Oui, c'est important et c'est très intéressant. Ouais. Je suis très heureuse de les retrouver. Très heureuse. Merci à elle d'être revenue. Il y a quelqu'un qui disait, un sage ou une sage qui disait, il faut se coucher avant d'être fatigué. Ouais, voilà. J'ai loupé le truc. Non, je suis contente parce que j'ai pu monter là des vidéos. Je suis contente. Ouais, demain Rungis. Et demain après-midi, si tout va bien. Ça le fait, ça fait pas trop ado. Ouh. Oh, ça va les maris maniaques. J'ai passé une bonne journée de travail, vraiment. J'ai comme je disais là, dans la vidéo que vous aurez très certainement vu dans mon billet d'humeur. Moi qui me disais le dimanche soir, ah, je suis pas sûre d'aller au travail, ben j'ai passé une bonne journée. Une bonne journée. Je pense que ça m'a fait du bien de m'ouvrir à vous, n'est-ce pas? Et de lâcher un peu les vannes. Parce que ouais, ça faisait quand même quasiment 3 semaines où j'étais comme ça, en dents de scie au niveau moral. Et alors c'est toujours par petites touches, moi. Un jour c'est pas ça, machin. C'est pas des grandes périodes de. Mais là, ouais, ça faisait 3 semaines où voilà, un jour ça allait pas, un jour ça allait bien, un jour. Et où je sentais que ça montait, que ouais, ça montait, et le truc c'est que je n'arrivais pas à pleurer. Parce que moi, pleurer, ça m'aide vraiment à faire sortir les choses, quoi. Et j'arrivais pas. Et là, ce matin, de m'ouvrir à vous, ça m'a permis de lâcher les vannes, quoi. Et d'enlever un petit peu beaucoup de pression. Et ce soir, j'ai fait une danse intuitive et ça m'a beaucoup aussi aidé. J'ai vraiment sorti beaucoup de choses. Donc je pense que ça va aller un peu mieux, parce que je suis toujours un peu à fleur de peau. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à demain et j'espère que demain je pourrai tourner au moins une vidéo. Une. Je ne sais pas laquelle. Ça dépendra de ma forme. Allez, je vous laisse et à tout de suite. Hey! Oui, j'ai froid. Voilà. C'est pour ça ma tête. On dirait la Castafiore. La Castafiore. Attention, je peux briser du verre avec ma voix. Éloignez les chats. Christelle. Nous sommes mardi, il est 5h28 et je suis en retard. C'est pas souvent que je suis en retard. Et ma petite souris vient de me dire qu'elle aussi elle aurait du retard. Ah bien les salariés, hein. Ah bah elles sont sérieuses, hein. Je me suis couchée trop tard. Mais ça va. On est 4 ce matin pour Rungis. C'est rare qu'on soit 4. Donc ça va aller finger cross. Croisons les doigts. Logiquement ça va aller vite. Ah oui, il faut que je vous raconte ma petite aventure d'hier. Putain.
arrivant donc du boulot, bon déjà je suis arrivée une demi-heure, voire 35 minutes plus tard, parce que je me suis arrêtée acheter des croquettes pour la rouquette qui n'en avait plus, le pauvre. Dimanche soir, il a eu droit à de la pâtée pour chat quand même. Imaginez, quand je vous disais dans mon billet d'humeur là que même les tâches du quotidien, les machins, les trucs, j'avais du mal, je vous mens pas. Donc j'arrive chez moi et tout ça, je fais merde, j'ai pas changé mes feux en fait. J'ai mes ampoules qui sont nazes. Je pensais que c'était que les croisements qui étaient nazes, mais c'est les deux, c'est les croisements et les veilleuses. J'ai dit bon bah Fred m'a dit que c'était pas compliqué, je vais les changer quoi. Donc je me mets sur YouTube comment changer une ampoule de Scénic. Bande de cons les constructeurs, bande de cons. Je suis sûr qu'ils sont affiliés à la Poste, ces deux-là. Enfin pas ces deux-là, mais je suis sûr qu'ils sont affiliés. C'est pas possible. Ils ont la même hiérarchie là, les mêmes commandeurs, les mêmes commandants de navire. Ils sont comme Albator, hein. Ils ont un œil qui est bandé là, qui est caché. Ils voient mal. Ils voient mal. Bon bref, ça, je m'étouffe de conneries. Bref, donc j'entreprends ça, je sors la boîte d'ampoule, je m'analyse, je regarde la vidéo. Le mec explique très bien, hein, il a bien fait son taf, il met bien, enfin il nous fait des zooms sur ouf ou machin. Mais c'est inaccessible le truc. Mais ils font tout pour pas qu'on fasse nous-mêmes les constructeurs, c'est pas possible. Alors oui, certes, c'est un endroit, forcément il n'y a pas beaucoup de place, naturellement. Mais sans déconner, inventer des systèmes, justement il n'y a pas beaucoup de place, donc inventer des systèmes pratiques quoi. Moi je pensais que les phares ça changeait, enfin les ampoules ça changeait par les phares. C'est-à-dire qu'on enlève le hublot du phare, clac, on déclipse, on enlève l'ampoule, on la remet, ping. Ah bah non, c'est à l'envers, c'est derrière, c'est comme un décor de théâtre, on va derrière, dans les coulisses. Alors qui dit coulisses d'une voiture, dit cambouis, dit huile, dit t'as un pantalon blanc, t'aurais dû l'enlever avant de bricoler, ah bah Maud la bricolette, hein, voilà. C'est pas la bricoleuse, hein, c'est Maud la bricolette. Je gueulais dans la rue. Non mais les voisins, s'ils vont à leur fenêtre, ils doivent se dire celle-là elle a un pet au casque. Hein. Ils doivent se dire heureusement qu'on la côtoie pas parce qu'elle est pas toute bien dans sa tête, hein. Tout n'est pas bien rangé. Hein. Bon bref, vous l'aurez deviné, je vais raccourcir là parce que ça fait long comme anecdote. Bah j'ai pas réussi. Alors j'ai bien réussi à enlever le capuchon là, le gros capuchon. Ça j'ai bien réussi. J'ai bien réussi à enlever enfin je croyais avoir bien réussi à enlever l'ampoule. Bah non, j'ai juste enlevé le fusible qui est raccroché à l'ampoule. Et j'ai essayé d'enlever l'ampoule. Impossible. Impossible. Ah ça m'a gonflé. Hein. C'est pas possible quoi. C'est pas possible de faire des trucs pareils, d'obliger les gens à aller au garage ou je sais pas quoi. Parce que bon, moi, j'ai un mari et il l'a déjà fait. Bon, il est pas plus fut que moi mon mari. Hein. Mais il a plus de force déjà. Il est plus habitué aux travaux, aux petits travaux comme ça de voiture. Moi, je suis novice. J'essaie depuis peu. Non mais en plus ce bon sang bonsoir de capuchon il m'a échappé, alors il est allé se fourrer au fin fond du moteur du machin. Oh là là, vous m'auriez vu aplati sur la route en train d'aller chercher le capuchon avec mon pantalon blanc. Oh non 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 non, faut pas faire des choses comme ça hein, aux gens.
Chrono, je te hais. Je te hais, je te hais. Allez là, putain, vas-y, je te laisse passer, bah va. Avance. T'as pas un travail, toi? T'as juste à traverser la rue, pourtant. Allez, à plus tard. Voilà. Quelques secondes de silence dans ce monde brut. Ça fait du bien, non? Nous sommes mercredi. Il est 18h19. J'ai perdu toute notion d'heure. Je suis restée. Ça n'est pas écologique du tout. Je suis restée 12 000 plombes sous la douche chaude. Parce que j'ai une tension. À ce niveau-là. Et je sens que... Ouh, c'est dur, dur, dur. Et j'ai fait mon petit soin. Attendez. Tac là. Mon petit soin cheveux. Alors, je me suis lavé les cheveux. Je vais vous montrer avec quoi je me lave les cheveux, les amis. Oui, parce que c'est important. Oui, oui, c'est important et c'est très intéressant. Ouais. Il y a encore de la mousse dessus et des... Tac. Non. Allez. Bon, il veut pas. C'est shampoing solide de l'Amazona que j'aime beaucoup. C'est à l'huile d'Abyssinie ou d'Abyssine. Je sais plus. D'Abyssine. Je sais pas ce que c'est l'Abyssine. Mais en tout cas, moi je trouve que ça sent la praline. Et ça sent hyper bon. Et ça lave très bien les cheveux. La mousse, elle est fine, regardez. Elle est toute fine comme ça. Et elle est vachement agréable. Mais elle est douce, mais douce cette mousse. Oh, et le parfum est super. Je me suis lavé les cheveux avec ça. Rinçage, tout est quanté. Et après, je me mets ça. Enfin, c'est pas celui-là qu'il y a dedans, je vous rappelle, c'est celui-là. Voilà. Mais le pchit-pchit, là, il fonctionne pas. Je me suis mis ça, c'est de la kératine liquide. Sublime Protect, sans rinçage, corps et souplesse. Ah, c'est pour le corps. Cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Ils vont être soyeux. Voilà, j'ai attendu un petit peu, 5 minutes, le temps de me crémer le corps, etc. Je les ai démêlés avec ce peigne à grosses dents. Voilà. Et après, j'ai pris une noisette de ça, une noisette de ce produit-là. Donc crème définition boucle, cheveux frisés, provitamine B5, aloe vera sans rinçage, anti-frisottis et c'est nourrissant. Et après,
je prends, enfin d'abord avec les cheveux, je fais comme ça là, comme dirait Elodie Moitou, je scrunch, je scrunch, je scrunch. Je crois que c'est ce qu'elle disait. C'est d'ailleurs chez elle que j'ai appris qu'on pouvait, enfin que comment prendre soin de ses cheveux ondulés ou bouclés quoi. J'en mets sur toutes les longueurs à partir de là. Puis après je scrunch la tête en bas comme ça avec les mains et après avec la serviette pour absorber quand même le surplus parce que j'ai pas des cheveux, j'ai des cheveux qui ondulent, mais j'ai pas des cheveux bouclés à proprement parler. Donc je veux pas non plus les nourrir de trop, ça sert strictement à rien. Après j'ai essayé une fois, j'en ai mis vraiment une très très grosse noisette que j'ai pas épongée après. Oh là là, on aurait dit Mimile, Mimile qui s'est pas lavé depuis 6 mois quoi. Donc bah voilà ma petite routine. Puis après bah, je laisse sécher à l'air libre. Et là après qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis nettoyé la goule avec mon petit nettoyant visage l'Amazuna. Je crois que c'est peau normale et c'est parfum exotique quoi. C'est très discret mais par contre ça nettoie hyper bien le visage et puis c'est très agréable à utiliser et puis c'est bien pour la planète quoi, ça évite tous les produits avec du plastique. Déjà j'en ai bien trop du plastique dans ma salle de bain, bon bref. Et après qu'est-ce que j'ai mis sur ma goule? Bah, j'ai fait les yeux là avec ça là, petit truc. Alors autant au début j'étais convaincue, je sais pas en fait, je sais pas si c'est mon regard sur moi qui en ce moment est pas très très, vous l'aurez compris, très très positif. Je crois pas que ça, faut peut-être l'utiliser plus hein. Donc il y a l'UB5 avec de l'acide véronique dedans. Oui, moi je dis de l'acide véronique parce que je n'arrive jamais à prononcer le mot dont je ne dirai pas je ne le dirai pas. Comme Dark Vador. C'est pas celui-là, mais je m'en fous. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc soit anti-rides, réparateur, repulpant. Ben, je sais pas, moi ça repulpe pas grand-chose. Pour le moment, écoutez, je l'utilise matin et soir, c'est sans parfum, on verra bien. Voilà. Après, j'utilise de l'acide véronique, Nakomi, du sérum sur toute la surface, sur tout le visage. Bah, sauf forcément hein, les cernes et tout ça. Donc voilà, et puis le cou, j'en mets, faut pas en mettre beaucoup. Hein, J'attends que ça sèche bien. Et après, c'est mon petit soin là, Aqua Infusion. Avec bah, pareil, hein, de l'acide véronique, Diallo Matrix et du 8 aminoacides. C'est le masque crème en fait. C'est soit on l'utilise, ouais, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est bon, allez regarder mes vlogs, hein. Et puis c'est tout. Hein, faites un effort un peu. J'ai des petits boutons là. Forcément, à force de manger de la charcutaille, bah, voilà, pauvre bouton. Ça t'apprendra à bouffer du gras. À la sortie de la douche, je me suis bien séchée. Et puis bah, j'ai mis celui-là. Là. Vous savez qui sent la... Ouais, mais c'est incroyable, ce beurre. Ah si, je voulais vous reparler de cette crème-là, pour les vieilles peaux. Franchement, alors j'ai trouvé qu'elle sentait hyper bon comme ça, au nez, quoi. Mais sur la peau, c'est vraiment trop. C'est trop picot. Et en effet, ça sent l'oasis. Ça sent la boisson, le jus multifruit. Avec une prédominance de pêche. Ouais, c'est ça, pêche abricot, qui est assez entêtante en fait. Et moi, je suis très, très sensible aux parfums. Et des parfums comme ça, hyper
prégnant comme ça me fait des migraines en fait. Donc faut que je fasse attention. Voilà. Au revoir. Là, ce que je vais faire, c'est je vais rien foutre. Là, vous savez quoi? J'arrive plus à regarder Cauchemar en cuisine. J'ai essayé hier. Ça m'a ennuyé au possible. Mais bon, ça m'étonne pas, j'en ai marre que les gens soient violents et tout ça. Donc, ce genre de programme, dans la violence psychologique, c'est pas mal quand même. Hein. Dans le quand on veut, on peut. Fais des efforts, ça fonctionnera. Quand t'as quelqu'un derrière toi qui est en train de dire bah t'as vu ce que tu fais, c'est nul. Mais pourquoi tu fais ça, c'est nul. Y'a pas de banani mimi. Et hier, j'ai éteint. À un moment donné, j'ai fait non, c'est trop. Ça m'agressait. Ça m'agressait. Ça aussi, ça m'agresse. J'ai dit merde, putain. Si je peux même pas regarder des conneries comme ça, même plus. Là, j'espère que je vais pouvoir regarder Top Chef. Oh! Imaginez, ça reprend le 16 février, je crois. Téléstar, ils l'ont dit. À plus tard, là je vais aller rien faire. Je voulais faire des crêpes et j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'être sur le canapé à rien foutre. Donc c'est ce que je vais faire. Allez, à plus tard. Je suis féministe. Yeah! Enfin du contenu digne de ce nom! Ouais! Vive Marisa et Isadora! Vive Isadora et Marisa! Vous m'avez manqué! Vous m'avez manqué! Oh, c'est trop top! C'est trop top! C'est trop top! Oh. Coucou, nous sommes jeudi, il est 6h, enfin 18h, je suis rentrée à la maison depuis un petit peu moins d'une heure, ouais, une heure, oui 1 heure. Et je suis ultra contente, comme vous l'avez vu dans l'image, dans la séquence précédente. Mes 2 youtubeuses préférées sont reviendues. Ah mais elles m'ont manqué, hein. Ah, elles m'ont manqué. Ah non, mais il y avait plus de gens intéressants sur YouTube à part moi. Alors je vais pas me regarder quand même, ça la fout très mal. Oh, faut bien rire. Oui, j'ai un ego surdimensionné comme beaucoup de gens. Eh ben, j'assume, voilà. Non, mais quel plaisir de les retrouver. Mais quel plaisir. Mais tous les soirs, j'étais là, hop, je regardais. Bon, alors, y a-t-il une vidéo intéressante? Ah bah non. All Chine, all action, retour de course de crotte, machin bidou chouette. Ah, je m'y retrouvais pas du tout. Et là, j'ouvre YouTube parce que j'étais en train de monter mon vlog, commencer à monter mon vlog et Isadora et Marisa. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller checker leur chaîne. Comment dire? Leurs propositions de sujets sont chouettes. J'ai la même vision de l'alimentation qu'elles. Je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont inspirantes, elles sont chouettes, c'est vraiment des chouettes nanas, en tout cas à travers l'écran, donc je pense qu'elles le sont aussi dans la vie, mais enfin, peu importe en fait, moi je m'y retrouve à les regarder, elles sont pas, c'est pas des chaînes qui sont sponsorisées par 12 000 sponsors, non, vraiment, et moi ça me convient quoi. Vraiment, ça me convient. Je me rends compte que c'est vraiment ce genre de chaîne qui me convient et que je trouve hyper intéressante. Voilà. Rookie, attention, hein. Et je suis très heureuse de les retrouver. Très heureuse. Merci à elles d'être revenues. Elles ont fait une détox digitale.
Je devrais peut-être en faire une moi aussi un jour. Elle me donne une idée. Allez, ciao.